Voici Madame Rie Nagasaki et son époux, Monsieur Masashi Nagasaki, qui habite à Nagoya. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la capitale de Toyota. Voilà. Voilà, Nagoya, c'est la 3e ville du Japon en grandeur, tout ça et tout. Elle est très connue, effectivement, comme le dit mon frère, pour être le siège de Toyota, qui est la première compagnie automobile au monde. D'accord? Mais on n'est pas venu pour vous vendre une Toyota aujourd'hui, c'est simplement, ils sont là, et ils repartiront à Nagoya dans 3-4 jours, pour vous présenter à la fois les beaux kimonos qu'ils ont sur eux, qui sont les kimonos traditionnels. Ensuite, elle vous expliquera, Rie, il parle français. Masashi, notre ami, parle l'anglais si vous voulez lui poser des questions, et ceux qui parlent japonais peuvent très bien le faire sans problème. Donc en tout cas, je vais d'abord passer juste le micro à Rie 2 ou 3 secondes, qui souhaite vous dire quelques mots en japonais. ご来場の皆様、こんにちは。本日はお集まりいただきましてどうもありがとうございます。どうぞ楽しんでいってください。 Comme je parle couramment le japonais, je vais vous traduire. Elle a dit bonjour. Maintenant, elle va vous le dire en français. Mesdames et messieurs, merci d'être venus voir. Donc, elle vous présente aujourd'hui, vous voyez, donc, il lui a fallu à peu près 3 heures pour se maquiller et se préparer. Enfin, moi j'exagère toujours, disons une demi-heure, quoi, ou un peu plus, 1 heure. Non, on ne dit pas un quart d'heure, c'est pas vrai. D'accord? Ah oui, comme ça on vous entend beaucoup mieux. Et puis Masashi également. Donc, elle va vous présenter, vous expliquer peut-être, mais elle répondra à vos questions sur les différents types de kimonos, à quelles occasions on peut les mettre aujourd'hui pour des cérémonies qui ne sont pas obligatoirement religieuses, pour le Nouvel An, pour d'autres choses, pour les mariages. Vous avez ici par exemple, je peux vous le montrer, désolé on n'a pas prévu, on n'a pas eu le temps. C'est un grand écran, mais le mariage est l'empereur actuel du Japon, qui est là. Vous pourrez regarder lors de son mariage il y a 30 ans. Merci d'avoir répondu présent. N'hésitez pas ensuite, vous aurez des kimonos là, elle prendra une personne au hasard en l'assistance. Admettons peut-être Marion par exemple, qui a la taille mannequin, pour l'habiller et devant vous, et avant il faut la déshabiller, d'un kimono. Il y a une différence entre le kimono pour femmes et le kimono pour hommes, la manière de le revêtir et de le mettre. Ensuite, peut-être qu'elle fera la même chose avec mon frère, avec un kimono pour homme. Il en restera un 3e si quelqu'un a une taille trop mannequin, donc on pourra l'essayer parce que c'est celui que j'ai vu l'autre jour. Kimono, comme vous savez, c'est un costume traditionnel japonais. Et il y a beaucoup de différents types de kimonos. Selon la scène, c'est-à-dire la scène de chaque cérémonie, on choisit différemment. Et en photo, maintenant, ça c'est une photo du mariage du empereur actuel, il y a 30 ans. Et ça c'est pour spécial, seulement on va marier comme ça pour empereur ou impératrice lors de mariage ou lors de cérémonie de oui. Et un peu plus compliqué parce que pour l'impératrice, elle s'habille 8 couches de kimono. On dit 18 kimono. C'est très spécial. L'origine du 9e siècle. Donc voilà, je vous laisse regarder la photo, prenez votre temps. Ceux qui veulent essayer, goûter le thé japonais, le matcha, il y a 2 thermos qui sont là, il suffit d'appuyer dessus, de prendre un petit gobelet, vous pouvez le goûter. Les effets ne se font ressentir qu'au bout de 2 heures, donc ne vous inquiétez pas, vous verrez plus tard, d'accord? En tout cas, vous pouvez vous servir. Attention, il est très chaud. Quelle matière, quel tissu?
ça, c'est en soie. Ça, c'est en coton. Parce que ça, c'est le kimono d'été. Un peu décontracté, mais les autres kimonos, pour la cérémonie, on fait un tissu en soie. Le kimono, c'est en soie, la plupart. Mais bien sûr, maintenant, de nos jours, on utilise le tissu en polyester, nylon aussi, parce que c'est facile à laver. Pratique. Il n'y a pas que le kimono, comme vous l'avez vu dans la tenue, vous avez les chaussures qui sont très célèbres également. Donc ça ressemble à des tongs de plage, mais c'est autre chose. Il y en a de différentes, il y en a qui sont elles-mêmes en tissu et en soie, avec des semelles de bois. Et vous avez déjà vu cette photo de mariage avec kimono pour le marié. Du marié, ça c'est en deux parties. Ça se divise en deux parties. Oui. Celui-là, c'est un kimono officiel pour les dames mariées seulement. C'est interdit de porter pas mariées, malheureusement. Et pour assister à la cérémonie de mariage, aux cérémonies religieuses. Parce qu'au Japon, il y a encore comme ça, coutume comme ça. Ça, c'est pour femme mariée. Noir, oui, noir avec le motif des épaules, comme ça, jusqu'en manche courte, jusqu'ici. Oui. Qui, à l'occasion, va changer de nom, elle va s'appeler Masuka Mayonao.
pour la formation de la Bravo, bravo. Et le nœud que vous voyez dans le dos, ça veut pas dire que c'est un cadeau, hein. C'est une manière de s'habiller, c'est pas un cadeau. Ne cherchez pas à le défaire. Un jogging, mais pour marcher droit comme un mannequin, c'est possible. Bravo. Maintenant, on va procéder à l'habillage d'un homme, donc on va choisir... il y a aussi d'habitude des chaussettes blanches qui se mettent en général, et des chaussettes il y a un espace pour le pouce, et les 4 autres petits orteils sont dans l'autre espace. Donc il y a un seul qui épouse la forme de la chaussure, en fait, un peu des moufles pour pied, voilà. Donc maintenant, vous allez voir l'habillage d'un homme. Enfin, commencer par un striptease, et puis après, vous verrez. Bụng bự á, bụng bự. Ngon rồi. La ceinture à l'arrière se noue en forme de flèche. Ce n'est pas du tout pour montrer le terrain de jeu, hein, c'est pour simplement faire joli. Maintenant, j'aimerais trouver un troisième volontaire qui soit un peu, je vais dire, pas corpulent, mais légèrement enveloppé comme moi. J'en vois un là-bas qui serait d'accord pour venir essayer celui-là. Il n'a pas de chance, hein, mais c'est comme ça. Comme le kimono est en plat, donc on peut adapter le taille. Il existe également des kimonos pour enfants qui sont mignons comme tout et jolis. Donc aujourd'hui, on n'en a pas amené parce que... L'avantage pour les hommes, c'est qu'ils peuvent mettre leur ceinture tout seuls, ils l'attachent devant, ils respirent un coup, ils inspirent un coup et ils la font tourner pour que le nœud soit derrière. C'est la méthode que tout le monde connaît pour enfiler un jean un peu trop serré. On s'allonge, et après quand on se relève, si les boutons tiennent le coup, c'est bon. Je crois que dorénavant, il ira au travail comme ça. Voilà, il nous reste qu'à applaudir notre ami qui est venu se porter à ce jeu. Et j'en passe le micro au samouraï. Avant, il y avait des Dupont, maintenant c'est des Nippon. Non, ça ira, parce que c'est pas certain qu'il ait les pieds propres, donc on sait jamais.